Bonjour à tous, moi c'est Steve Brutin, hein. Je suis le gérant de la société Tuyot. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur LinkedIn. Je fais assez de vidéos sur YouTube, je fais souvent des vidéos sur le forum que j'anime, le forum de la tuyauterie industrielle, notamment aussi sur ma page Facebook Tuyot, mais essentiellement sur YouTube et sur Facebook. Alors sur LinkedIn, pour l'instant, je fais pas trop de vidéos. Alors j'aimerais bien aussi me lancer en vidéo sur LinkedIn. Bon, c'est pas mon, on va dire, c'est pas ma tasse de thé de faire des vidéos, hein. Je suis pas expert en vidéo. C'est pas ce que je fais le mieux. Mais bon voilà, bon des fois il faut se lancer. Alors j'aimerais bien vous présenter quelques produits que j'ai créés en fait, hein. Donc voilà, je suis gérant de la société Tuyot. Alors la société Tuyot, en fait, elle distribue des solutions pour les tuyauteurs industriels. Alors notamment le produit phare de notre entreprise, enfin de l'entreprise Tuyot, c'est le programme Tuyot 4.0, hein. Donc c'est un programme spécialement conçu pour les tuyauteurs industriels qui est dans une calculatrice. Donc c'est une calculatrice qui est en couleur, hein, donc qui fonctionne avec une batterie rechargeable. Donc ce programme, tout simplement, il va vous permettre de faire tout ce qui est piquage, raccordement de tuyauterie, réalisation de nappes de tuyauterie, puis tout un tas de choses, hein. Il y a énormément de fonctionnalités. Alors dedans, vous pourrez retrouver tout ce qui est fonctionnalités qu'on retrouve dans les applications mobiles, hein. Par exemple, vous pourrez prendre tout ce qui est application mobile que vous retrouverez sur le store, que ce soit Android ou que ce soit Apple. Tout ce que vous allez trouver en fonctionnalité, vous le retrouverez déjà chez Tuyot d'une première part. Mais ensuite, il y aura aussi des modules beaucoup plus évolués, hein, des modules innovants que vous ne trouverez nulle part. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura des modules, par exemple, je prends un exemple, il y a le module raccord oblique. Alors, c'est un module qui a été distribué par Tuyot et qui a été distribué encore une fois pour l'instant uniquement par Tuyot, qui va vous permettre de raccorder deux tubes qui arrivent vraiment n'importe comment. C'est-à-dire que vous allez avoir deux tubes obliques, hein, donc qui sont ni perpendiculaires ni parallèles. Vous allez venir et vous allez prendre quatre côtes, hein, donc en diagonale. Donc c'est des côtes que vous allez prendre au niveau de vos génératrices supérieures et inférieures de vos tubes. Et ces quatre côtes-là, une fois que vous les ayez pris et vous les avez rentrés dans la calculatrice, automatiquement ça va vous donner vos portions de coude et vos manchettes. Alors, il y a deux possibilités. Vous pouvez le faire soit avec deux portions de coude et une manchette, ou soit avec une manchette et deux portions de coude. Alors il y a toujours l'un ou l'autre qui fonctionne mieux, hein, selon le code figure, hein, selon vos tuyaux, comment ils sont placés. Donc ça, voilà, c'est un des modules innovants, par exemple, qu'il n'y a que la société Tuyot pour l'instant qui propose. Hein, même les grands logiciels de traçage, les plus grands logiciels, les plus grosses applications qui existent sur le marché, bon, c'est un module pour l'instant que personne qui propose. Donc ce module-là, il permet vraiment de gagner énormément de temps. Il faut savoir que, bon, moi j'ai une petite anecdote, hein. Une fois on m'avait envoyé sur un chantier en catastrophe, hein, il fallait raccorder trois cuves avec une nacelle. Il fallait monter en hauteur, il y avait 15 mètres il me semble. Alors c'était vraiment très haut. Alors il fallait prendre des côtes à un endroit où il n'y avait aucun point de repère. Et il y avait un tube qui arrivait en oblique. Alors ces tubes-là, il fallait les raccorder sur une cuve bien sûr. Et que c'était très urgent, il fallait que ça soit fait du jour même. Alors moi quand je suis arrivé, bon j'avais le petit sourire aux lèvres, hein, bien sûr, parce que j'avais la formule. Bon c'est une formule qui est un peu complexe, donc il faut utiliser forcément une calculatrice programmable. On ne peut pas utiliser ces formules-là de tête, hein, c'est trop complexe. Et en fait, moi, en 2 minutes, j'avais le résultat, hein. Donc j'ai dit à mon binôme, le soudeur, j'ai dit viens, on va monter, on va prendre la nacelle en premier. On va monter, pendant qu'on montait, je lui ai expliqué sur un petit croquis là où il fallait qu'il prenne ses côtes. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit tu vas poser ton mètre ici, ici, ici et ici. Donc on est monté, en 2 minutes on avait pris nos côtes, on est redescendu, j'avais le résultat déjà.
J'avais rentré les codes dans la calculatrice en descendant et j'avais déjà mon résultat. Ce qui fait qu'en 2 heures, on avait fini le travail. Alors il y avait 2 autres équipes avec nous en fait qui étaient dépêchées sur place pour faire ce travail qui était très urgent. Alors il y avait une équipe, c'était des anciens qui travaillaient très bien, qui connaissaient très bien le travail, donc qui ont réussi à déterminer l'angle, qu'ils ont tiré des ficelles, qu'ils ont réussi à déterminer leur angle, qu'ils ont fait un très beau travail, tout ça. Bon, ils ont mis un peu plus de temps que nous bien sûr, parce que le travail était un petit peu plus complexe à réaliser en prenant leur code comme ça, de cette façon. Donc ils ont mis 4 heures. Et après, le troisième binôme, bon, c'était pas des mauvais travailleurs, mais ils n'avaient pas la méthode adéquate. C'était des jeunes, ils avaient à peu près mon âge à l'époque, moi j'étais très jeune. Et ils n'ont pas réussi à raccorder leur tuyauterie. Ils ont mis 2 pièces à la benne. Donc pour vous dire qu'en fait, s'ils auraient envoyé que 2 binômes, enfin que un binôme, 2 personnes, donc moi et mon collègue qui était soudeur, en fait, on aurait pu faire le travail à 2 en une journée. Là, on a envoyé 6 personnes. Ces 6 personnes-là, il y en a 4 qui ont réussi à faire le travail dans le temps imparti. Et il y en a 2 qui n'ont pas réussi à faire le travail. Et non seulement qui n'ont pas réussi à faire le travail, mais aussi qui ont mis 2 pièces à la benne. Donc c'est-à-dire que c'est une perte de temps, bien sûr, et c'est une perte de matière. Alors la tuyauterie, ce qui est bien en fait, c'est que vous avez un tonne de modules, il y a énormément de modules, de fonctionnalités qui vont vous permettre de calculer tous ces déports, changements de direction qui sont complexes, que ça soit une prise de code de tube à tube dans le point d'épure, donc on peut travailler aussi bien à partir d'un plan que sur chantier en prenant vos codes de tube à tube, c'est-à-dire que si vous avez des tubes qui ne peuvent pas être déplacés, qui ne peuvent pas être découpés, vous pouvez prendre directement vos codes de tube à tube et vous allez avoir une baïonnette à angle quelconque. Alors là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on a une baïonnette à angle quelconque, comme ça, par exemple, qui fait 56 degrés, alors pour le calculer, c'est pas la même façon de calculer une baïonnette à 45 degrés. La plupart des tuyauteurs, en fait, bon, ils savent calculer une baïonnette à 45 degrés, mais ils ne savent pas calculer une baïonnette à angle quelconque quand les tubes ne peuvent pas être déplacés. Alors les anciens, ce qu'ils faisaient beaucoup, c'était qu'ils faisaient un traçage, notamment un traçage au sol, ou alors un traçage à l'échelle, sur un bout de papier, puis qui remettait en taille réelle. Le problème, c'est que bon, il y a des erreurs qui sont possibles, et la précision n'est pas toujours au rendez-vous. Alors là, avec tuyauterie, la précision, elle est vraiment très très très... Enfin, il y a une précision de dingue. Par exemple, j'ai un exemple, j'ai une société qui m'avait acheté une calculatrice qui devait faire des piquages à 51 degrés avec une tolérance de 0,2 degrés. Et quand ils ont fait leur piquage, en fait, de 51 degrés, quand ils ont mis l'inclinomètre, ils avaient 51,2. Donc ils étaient exactement dans la tolérance voulue. Donc c'était vraiment du travail de très grande précision. Donc là, ils m'avaient envoyé les photos et tout ça, ils m'ont dit la calculette, elle était amortie en une journée. Donc il y a tout un tas de modules comme ça, donc comme le module raccord oblique que je viens de vous expliquer, il y a des modules de raccordement de baïonnettes, il y en a tout un tas, il y a plein de cas de figure. Il y a aussi un module qui s'appelle trévire isométrique. Donc ça, c'est un module que vous pouvez travailler à partir de plans, donc sur des plans isométriques. Vous allez avoir dans votre pack tuyauterie 4.0, quand vous le recevez, vous allez avoir une feuille plastifiée où vous pouvez tracer avec un feutre Velleda votre plan. Vous allez travailler de 3 tubes en 3 tubes à chaque fois, et ça va vous donner toutes vos cotes. Donc vous pouvez travailler comme ça sur un plan isométrique et puis avancer de 3 tubes en 3 tubes et vous allez avoir tous vos cotes. Vous pouvez faire aussi bien des trévires que des déports, des changements de direction. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Ça prend tous les cas de figure. Pourquoi? Parce que dans le tuyauterie, dans ce module-là, chaque tube peut être orienté dans 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de possibilités. On peut pas... Enfin, il y a vraiment toutes les possibilités. Alors ce module-là, il fonctionne à partir du point d'épure. Donc c'est-à-dire comme sur une prise de plan classique.
Et après, bon, à côté de ça, comme je vous disais, vous allez avoir des modules qui vont vous permettre de travailler de tube à tube. Pour les raccordements un peu plus complexes sur chantier, notamment pour ceux qui font de la maintenance, qui font de la modif, tout ça, c'est aussi très intéressant. Donc moi, essentiellement, tuyauterie, je le vends à toutes sortes de domaines de la tuyauterie, hein, ça soit de l'agroalimentaire, du pharmaceutique. J'ai des clients qui font de la chimie, j'ai des clients qui sont dans la raffinerie, j'ai des clients qui sont dans le naval, j'ai des clients qui sont dans le nucléaire, j'ai des clients qui sont dans l'électromécanique, j'ai des clients qui sont dans l'automobile, j'ai vraiment tout un tas de clients. Tuyauterie, ça a vraiment énormément de clients potentiels. Tous les cas de figure, tous les domaines de la tuyauterie sont représentés. J'ai créé des modules vraiment qui s'adaptent à tout domaine de la tuyauterie industrielle. Même moi, j'ai été étonné quand j'ai reçu des commandes de sociétés d'électromécanique qui étaient pas... bon, la tuyauterie n'était pas leur métier principal, on va dire. Et en fait, j'ai demandé pourquoi vous achetez ma calculatrice, étant donné que vous n'êtes pas tuyauteur. Et en fait, là, je me suis aperçu, en fait, on m'a expliqué que, en fait, quand il y a certaines machines qui sont fabriquées, des très grosses machines, et en fait, ils ont des chemins de câbles, en fait, hein, donc les câbles, ils sont protégés dans des tuyauteries, et eux, en fait, ils ont des contraintes dans ces machines-là. Les tuyaux ne peuvent pas passer là où ils veulent. C'est pas eux qui choisissent. Hein, c'est contraint par rapport à la machine. Hein. La machine, une fois qu'elle est fabriquée, elle a une dimension spécifique et les tuyauteries qui vont contenir ces câbles-là, ils passent à des endroits que eux ne choisissent pas, forcément. Il y a tout un tas d'éléments de la machine qui font que la tuyauterie doit passer à des endroits vraiment spécifiques. C'est vraiment contraint. On a une contrainte et on est obligé de la respecter. Alors avec Tuyauterie, ce qui leur permet de travailler rapidement, c'est qu'ils vont venir, ils vont avoir un point A, un point B, et en fait ils vont rentrer leur code du point A au point B, et ça va leur donner une baïonnette quelconque, hein, par exemple avec un angle à 62 degrés, à 36 degrés, etc. Donc ça c'est un très gros gain de temps aussi pour eux, hein. Ils m'ont dit que ça faisait des années qu'ils cherchaient après un tel produit qu'ils ne trouvaient pas. Et enfin ils ont pu augmenter aller plus vite dans leur process de fabrication grâce à cet outil qui est Tuyauterie 4.0 actuellement, qui est Tuyauterie 4.0. Alors il y a une version Tuyauterie 5.0 qui est en cours d'élaboration. Donc cette version-là va permettre de faire encore plus de choses, hein. Donc je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, dans pas mal de posts sur Facebook notamment. Donc voilà. Alors Tuyauterie, il n'y a pas seulement les calculatrices. Alors le gros de Tuyauterie au début c'était vraiment la calculatrice. C'était le programme de calculatrice que j'avais créé. Donc à la base, moi j'étais tuyauteur, j'ai été chaudronnier, j'ai fait de la tôlerie, bon, j'ai travaillé un peu dans tout domaine du métal en fait. Hein. Dans ma famille, on est beaucoup à travailler dans le métal, hein, tuyauteur, chaudronnier, hein, depuis mon grand-père. Je pense même un de mes arrières, un de mes aïeuls aussi qui travaille le métal. Et, donc voilà, mon père, mon cousin, mon grand-père, on est tout un tas de membres de la famille qui travaillent le métal. Donc moi j'ai travaillé dans des sociétés de tuyauterie, de chaudronnerie, de tôlerie, de la ferronnerie. J'adore découvrir des nouvelles techniques, travailler le métal, que ce soit au marteau, former la tôle, faire de la tuyauterie, faire du traçage et le traçage par calcul. Donc mon père m'a appris le traçage par calcul et c'est de là que à chaque fois que j'arrivais sur un chantier, que j'avais un petit problème, hop, je trouvais une solution en le faisant par calcul. Il y a mon père aussi qui m'a appris quelques techniques, quelques formules, là que j'ai amélioré, puis que j'ai mis dans le tuyau de fil en aiguille. Les gens m'ont dit bah tu devrais vendre ça, c'est un produit qui est vraiment intéressant, ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Il y a des sociétés qui ont commencé à m'approcher, tout ça, donc j'ai dû me lancer, hein. Forcément on ne peut pas vendre à une société un produit ici, nous-mêmes on n'est pas une société. Donc en 2017 j'ai décidé de lancer Tuyauterie. Donc voilà. Alors pour la petite histoire là, donc ça a commencé avec les calculatrices, hein, avec le programme Tuyauterie 2.0, la première formule, la première version qui a été vendue.
1.0, en fait, c'était des tests, hein, j'ai distribué à quelques personnes que je connaissais. Et la première qui a été... Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Bon, je rappellerai plus tard, c'est un client, mais je vais la rappeler dans quelques minutes. Alors, donc la première version, voilà, c'était la 2.0 qui était vendue, et puis maintenant on y est à la 4.0. Alors maintenant, Tuyot, c'est pas que les calculatrices. Maintenant, il y a tout un tas de... Parce qu'on me demandait, ouais, tu devrais être formateur en tuyauterie, t'en connais un rayon, voilà. Donc Tuyot, il a commencé aussi à faire tout ce qui est traceur de génératrice. Hein, donc en fait ça, vous posez votre tube, vous tracez vos génératrices. Donc il y a plusieurs modèles. Bon, je vais peut-être pas tous vous les sortir, mais voilà, il y a pas mal de modèles en fait qui permettent de tracer vos tubes, tout ça pour avoir vos génératrices. Et en fait, il y a eu ça. Après, les livres, j'ai commencé à faire des livres aussi, j'ai écrit des livres, parce qu'on me disait, tu devrais faire connaître ton savoir-faire, tu as énormément de savoir-faire, tu connais beaucoup de choses en tuyauterie. Donc j'ai commencé à faire le petit tuyauteur illustré tome 1. Après, le petit tuyauteur illustré tome 2. Ensuite, j'ai le petit tuyauteur illustré tome 3. Donc ça, maintenant, ils sont vendus sous forme d'un intégral. Hein, donc ça s'appelle l'intégrale du petit tuyauteur illustré. Alors ça, c'est très bien, hein, je vous fais voir. Alors, je ne sais pas si on pourra le voir ici, mais vous voyez, je prends ma poche d'un pantalon et je le glisse. Alors je suis dans le chantier, je suis en train de travailler. Hop, je sors mon petit tuyauteur illustré. Hop, je peux travailler avec. Alors dedans, j'ai tout ce qui est formule de base pour travailler la tuyauterie industrielle. J'ai aussi les formules qui sont un peu plus élaborées. Mais j'ai surtout tout ce qui est tableau de dimensionnement. Donc là, vous allez avoir tout ce qui est dimensionnement de bride, tout ce qui est dimensionnement de tube. Vous allez avoir tout ce qui est dimensionnement de coude, que ce soit pour le SMS, le DIN, le standard, le ASME. Après, bon, il y a tout un tas de normes qui sont présentes. Hein. Vous avez vraiment tous les tableaux qui sont utiles, hein, dans la pratique du métier au quotidien. Donc vous allez avoir tout ça, vous allez avoir tout ce qui est symbole, hein, schématisation pour les plans, tout ce qui est représentation conventionnelle, vous allez avoir tout ce qui est formule de base, hein, qu'un tuyauteur doit connaître, vous allez avoir tout ce qui est formule un peu plus complexe, et vous allez avoir toutes les formules, entre guillemets, que vous ne trouverez pas dans les autres livres de tuyauterie. Pourquoi? Alors moi j'ai préféré... dans mon livre, je voyais qu'il y avait beaucoup de livres de tuyauterie industrielle en fait, où il y avait des pages qui ne me servaient pas. Moi j'ai acheté un livre de tuyauterie industrielle à la base, il y avait 80% on va dire du livre que je n'utilisais jamais. Donc 80% du livre il me servait à rien. Donc déjà c'était un peu frustrant parce que bon je mettais un peu d'argent. J'achetais un livre et 80% du livre, je n'utilisais pas du tout. Pourquoi? Parce que c'était des formules qui ne me servaient pas. Hein, donc, calculer le périmètre d'un carré, bon ça, voilà, c'est niveau... même, je crois même pas niveau 6e, même je crois qu'en dessous encore. Voilà, enfin, il y a tout un tas de choses que je trouvais que dans les livres de tuyauterie, c'était vraiment pas intéressant. Donc moi j'ai décidé de faire un condensé de choses très utiles et qui permettent de travailler sur le chantier. Donc qui permettent, un livre qui permette de vraiment être utile sur le chantier. Alors ce livre-là, je me suis dit, pourquoi le faire en papier? Je vais le faire plastifié. Pourquoi? Parce que moi à l'époque, quand j'étais tuyauteur, je me faisais des petits carnets, hein, avec tous mes diamètres, avec toutes les informations que j'avais besoin, je me faisais des petits carnets. Mais ces petits carnets-là, ils ne duraient pas très longtemps, hein, parce que c'était en papier, soit ils prenaient feu, soit ils se prenaient une douche, soit voilà, avec les purges, tout ça, le meulage, bon voilà, il y a tout un tas de choses qui faisaient que les carnets ne duraient pas longtemps, et puis que j'étais obligé, au bout d'un moment, de refaire un nouveau carnet.
Donc là, le petit tuyauteur illustré, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plastifié. Donc il est très résistant. Le plastifié, on peut le nettoyer, hein, on peut le faire tomber, on peut vraiment faire énormément de choses. Alors on peut le mettre dans la poche, comme on l'a vu, notamment tous les autres livres de tuyauterie que je connais, il n'y en a aucun que je peux mettre dans ma poche et aller travailler avec. Donc là je peux le mouiller, je peux l'utiliser sous la pluie, je peux l'utiliser sur n'importe où, hein. Moi j'ai déjà eu des cas par exemple pour travailler où il y avait des réseaux vapeur qui pétaient, qu'il y avait de la vapeur partout, l'humidité, bon le livre, forcément vous pouvez pas sortir un livre là-dedans. Voilà, celui-là il est plastifié, il est vraiment protégé. Donc ça c'est une très bonne chose. De 2, comme on disait, il tient dans la poche. Et de 3, c'est un condensé de tout ce que le tuyauteur a besoin sur le chantier. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pages qui ne servent à rien. Moi j'ai préféré vraiment partir à l'essentiel, mettre des choses qui soient utiles. Il n'y aura pas de pages qui ne servent pas, que vous n'utiliserez pas. Donc il y a eu ça. Et ensuite, on m'a dit, c'est vraiment très très bien tes livres, c'est vraiment excellent et tout ça. Tu devrais continuer à faire des livres. Et puis là, j'ai sorti Astuces et formules secrètes du tuyauteur. Alors là, c'est un livre qui est vraiment fait pour les adeptes de la tuyauterie, hein. En gros, ceux qui sont vraiment passionnés de tuyauterie, qui veulent aller plus loin dans la trigonométrie. Il y a énormément de... Enfin, il y a plein de choses dedans, il y a énormément de choses. Notamment, vous pourrez comprendre comment on calcule un piquage. Parce qu'on peut tracer un piquage, en fait, hein, on peut faire un développé d'un piquage, mais ça se calcule aussi. D'ailleurs, dans Tuyautte, quand on fait un piquage dans Tuyautte, la calculatrice, elle calcule le piquage. Et bien là, en fait, là-dedans, je vous explique les formules. Donc c'est tout un cheminement. Et je vous explique pas que ces formules-là, je vous explique plein de formules, plein d'astuces pour faire les arrondis des piquages, pour faire les chanfreins. Alors par exemple, si vous travaillez dans des raffineries, etc., des fois on va vous demander de faire un piquage posé, un piquage pénétrant, etc., etc. La préparation, elle n'est pas pareille. On a une préparation qui est bien spécifique. Alors là-dedans, c'est pareil, je vais expliquer tout ce qui est comment préparer vos piquages, les chanfreins, la préparation. Je vais vous expliquer plein de choses comme ça. Je vais vous expliquer la trigonométrie un peu plus poussée. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est fait un peu pour les tuyauteurs un peu plus confirmés, ou alors pour les passionnés, hein. Vous pouvez être débutant. Moi, il y a des débutants qui l'achètent et qui se régalent, ils me disent ouais, c'est vraiment une tuerie, franchement, je me mets le soir dessus des fois quand j'ai rien à faire, j'étudie, je me prends des papiers, je fais des traçages et tout, ça m'apprend des trucs de dingue. Bon, c'est vrai que voilà, c'est tout un savoir-faire que j'ai mis dedans, qui permet, avec des méthodes simples en fait, hein, des méthodes simples de trigonométrie, de faire des trucs très complexes, des choses très complexes. Alors dedans il y a aussi un peu d'histoire, j'apprends d'où viennent les degrés, comment sont venus les degrés. Il faut savoir que ça vient des Babyloniens, donc c'est très vieux, hein, ça a plus de 5000 ans, la notion de degré, d'angle, etc. Il faut savoir pourquoi on a choisi 360. Pourquoi il y a 365 jours sur Terre. Voilà, il y a des relations. Pourquoi la Lune elle tourne il y a 30 jours dans le mot, etc. Il y a des relations avec toute la mathématique. Et là-dedans, j'en parle. Donc, je survole. Après, c'est à vous d'aller sur Internet, de faire vos petites recherches, parce que bon, je voulais pas faire que parler de ça dans le livre. Mais ça vous donne des petites pistes si vous voulez un petit peu aller plus loin dans on va dire dans tout ça. Après voilà, il y a quelques photos d'amis, hein, qui m'ont envoyé des petites photos de très belles réalisations. Donc voilà, ce livre-là, c'est aussi un livre plaisir qui apprend pas mal de choses, des choses que vous ne trouverez pas dans les autres livres de tuyauterie. Voilà, donc tuyauterie, c'est pas que les calculatrices, c'est aussi tout ça. Après, bien sûr, je vends aussi tous des petits instruments qui sont sympas, hein. Vous avez déjà vu, hein, c'est les maîtres de couturier. Ça, c'est vraiment excellent. Là, bon, je peux pas tout vous faire part parce que là, je suis en réapprovisionnement. J'ai les fournisseurs qui sont un peu plus loin en ce moment. C'est un peu compliqué pour se faire réapprovisionner.
Voilà, j'ai pas mal de clients qui essaient de m'appeler. Je vais essayer de rappeler après. Alors, donc en ce moment, bon, les rapprovisionnements c'est un peu plus long, je peux pas tout faire voir, hein. Normalement j'ai des règles souples aussi pour faire pour les piquages justement, notamment pour tracer les courbes, tout ça. Donc voilà. Donc tuyauterie c'est tout ça, c'est tout un tas de solutions pour tuyauterie industrielle, bon, pour apprendre la tuyauterie industrielle, mais aussi pour gagner du temps, hein. Donc si vous êtes à votre compte, ou même il y en a, ils se l'achètent pour eux-mêmes, ils font un achat plaisir, hein. Moi j'ai des salariés qui se l'achètent eux-mêmes voilà, pour le plaisir, comme ça c'est leur calculatrice. Plus en plus de patrons, de plus en plus de sociétés, des très grosses sociétés maintenant qui m'achètent, hein, des très gros groupes, hein. Notamment, j'ai vendu à certaines sociétés comme Naval Group, Ponticelli. Bon, ils m'en ont pas encore acheté énormément, hein. C'est pas toutes les agences Ponticelli ou Naval Group qui m'en achètent, mais j'en ai vendu pas mal. Notamment, j'en fais partir aussi dans quelques pays, ça commence à être connu, notamment dans les pays francophones. Donc voilà. Donc voilà, c'est un produit qui commence qui gagne à être très connu. Je vais essayer de faire une version en anglais. Pour l'instant, j'attends encore un petit peu parce que bon, après il faut un service après-vente, tout ça. Pour l'instant, je suis entrepreneur individuel, donc c'est pas évident, hein, surtout avec la crise actuelle. Donc voilà, c'était un peu pour vous faire vous présenter tout ça sur LinkedIn, parce que je fais jamais de vidéos sur LinkedIn, et bon, je voulais commencer à en faire. Alors, il y a des vidéos aussi sur YouTube que j'ai faites. Bon, il y en a quelques-unes où j'avais un petit peu le Covid il y a quelques temps, où ma voix elle est un petit peu rocailleuse. Bon, là, j'espère que le son sera mieux, j'ai investi un peu dans du matériel, etc. Donc voilà. Donc prochainement, je ferai des nouvelles vidéos où où je vous présenterai plus en détail les fonctionnalités de Tuyot, parce qu'il y en a énormément, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Tuyot. Vous pouvez aller voir aussi les avis sur Google si vous voulez faire un peu une idée des retours des clients. Mais voilà, pour une entreprise de tuyauterie aujourd'hui, investir dans Tuyot, en fait, c'est vraiment un très gros gain de temps et d'argent. Surtout enfin, en ce moment, là, avec l'augmentation des carburants, tout ça, voilà, gagner du temps, gagner de l'argent, de la matière, etc. Voilà, c'est le bon créneau. Alors, investir dans Tuyot, c'est vraiment le bon moment. Donc, moi, je vous dis, n'ayez pas peur, investissez, n'ayez pas peur d'investir. Moi, je suis là derrière, hein, pour vous aiguiller, pour vous accompagner avec le produit. Vous pouvez donner ça à vos ouvriers. Les ouvriers peuvent se l'acheter aussi eux-mêmes, hein. Je fais des offres aussi promotionnelles pour que chacun puisse en profiter. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Bientôt je vais faire d'autres vidéos, hein, sur LinkedIn. Donc là c'était la toute première, bien sûr. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter pour me dire ce que vous en pensez. Je suis pas un très grand expert en vidéo. Bon, c'est sûr que je suis un petit peu stressé quand je fais des vidéos, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.